tout le monde! Dans cette vidéo, on va vous raconter toutes les belles aventures qu'on a pu vivre dans les Rocheuses canadiennes, où on a pu voir des choses incroyables, des paysages magnifiques. Du coup, on est parti une dizaine de jours dans les Rocheuses en camping. On a fait 4 campings différents. Donc on est arrivé à Calgary, on a fait ensuite Banff, puis après on est remonté plus vers le nord, vers Lac-Louise et Jasper, pour ensuite redescendre tranquillement vers le sud et repartir chez nous. Alors pour la location de la voiture, on l'a louée directement à l'aéroport, à l'entreprise Budget s'appelle, et on a payé pour 2 semaines 700. On a payé 700 $ canadiens. Alors là on vient juste de partir de Calgary et on est en direction de Banff. Et on peut voir déjà les montagnes au fond, où il y a un peu de neige. Le conducteur Jérém. Et les champs. Belle. C'est tout plat. On est bien arrivé au camping de Banff. Gnocchi, sauce tomate. Une petite pâtée pour chien pour ce soir. Petit room tour de la tente Walmart. Ouais, tout est déjà installé pour ce soir. Oh, j'arrive pas. Et la petite voiture de loc. Un peu bordélique. Tous les campings sont quasiment gérés par Parcs Canada, qui est l'organisation nationale en fait des parcs nationaux du Canada. C'est environ 30 $ la nuit, je pense, plus des frais additionnels de 10 ou 20 $, donc c'est entre 30 et 50 $ la nuit. Et dedans, souvent, il y a le feu qui est compris dedans, le permis feu. Mais sinon, les campings où on était, franchement, c'était super, on était dans le confort en fait. Et voilà Banff. Ah, c'est quand même stylé hein. Avec la petite montagne là en avant, c'est vraiment stylé. Un bips. Je suis malade. Il fait beau, il fait pas très chaud, c'est parfait. Il va faire 15 degrés, soleil. On va se faire une petite bouffe au sommet de la montagne là-bas peut-être. Hein. Franchement l'architecture est pas mal. Hein. C'est vraiment des petites baraques sympas. Le McDo. Tout en bois, vraiment sympa. Il y a vraiment une petite ambiance avec les petites boutiques comme ça. Tout est en bois, il y a beaucoup de trucs de montagne, beaucoup de trucs de souvenirs quoi. Alors là, actuellement, on marche sur le pont en direction des cascades du lac Bow, de la rivière Bow plutôt. On peut les voir déjà là-bas, un peu au loin. On sera plus près pour avoir un meilleur point de vue.
Après une longue marche de 20 minutes, on va arriver aux chutes de quoi? Bow River Falls. Bow River Falls. On commence à entendre le bruit un peu. On va voir si c'est un big flop ou pas. Ah, il y a un petit escalier là qui monte. C'est pas tant des falls que ça quoi. C'est plus rapide on dirait. Ouais, il y a une petite chute de 2 mètres. On arrive hop au bord de la rivière Bow avec la petite vue sur la montagne là. Alors faut savoir, le parc national de Banff c'est un des premiers au monde. C'est les Canadiens quand ils ont construit le chemin de fer, le Canadien Pacifique qui reliait l'est à l'ouest, ils ont trouvé des sources d'eau chaude pas loin de Banff en fait, et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va en faire, et c'est le gouvernement qui a dit ça va être un parc national tout simplement. Ils ont fait un parc national à partir de ça et c'est vraiment un des premiers au monde. Là on est sur le sentier de Tunnel Mountain pour avoir une vue sur Banff et la rivière Bow. Regardez où on en est. On commence déjà à avoir une vue qui est pas mal. Avec le J. Toujours pas d'ours. Toujours pas d'ours. Regardez-moi cette vue. Là c'est tout Banff. On voit les montagnes enneigées au fond. On va continuer hein. On doit être pas trop loin du sommet. Et là ça régale là. Bon, toujours pas d'ours hein. Un peu déçu. Et après là cette montagne, il y a toute une partie qui est fermée parce que c'est une réserve de wapitis avec leurs enfants. Toute cette partie là-bas là. Donc je pense que les animaux ils sont plus de l'autre côté. Je pense qu'on arrive bientôt hein. Wow, c'est grand. Franchement j'ai un peu le vertige là, ça me fout un peu le vertige. T'as pas peur? Si. Ah, franchement c'est grand. C'est génial. Je crois qu'on arrive au sommet. Attention. Oh, il y a un ours. Bon, difficulté 4 sur 10. Je pense qu'on a mis genre 1 heure pour monter. Là, on voit bien la ville de Banff là. Toute la ville de Banff, la petite montagne derrière. Là-bas c'est Icefield Parkway je pense. Puis après on ira en voiture jusqu'à là-bas pour monter vers Lake Louise et Jasper. Je pense que c'est par là-bas. Fin du premier jour à Banff, on était un petit peu KO, on était un petit peu malade, surtout Cyril n'était pas malade. C'était plus du repos, on n'a pas fait non plus des grosses sorties. Donc après on a décidé de rentrer au camping, tout simplement manger. Et après une fois qu'on a mangé tranquillement, on s'est dit on va quand même se faire une petite balade pour admirer le coucher de soleil dans les montagnes. Il faut savoir aussi que dans la majorité des campings, il y a des wapitis. Donc vous pouvez vraiment en voir. Il y a beaucoup de wapitis. Vous pouvez vraiment en voir de très près. C'est souvent des femelles avec leur petit bébé. Vous allez être ravis si vous voulez voir de la faune.
Alors on continue notre exploration autour de Banff vers le spot Hoodoo ou Hoodoo's, je ne sais pas trop comment on prononce ça, mais c'est une formation de pierre, une formation rocheuse assez particulière. On va voir ça ensemble, à quoi ça ressemble. Si vous logez au camping Tunnel Mountain 1, Tunnel Mountain Village 1, vous allez voir, c'est juste à côté. Vous pouvez, si vous êtes vaillant, vous pouvez y aller à pied. C'est à peu près 25 minutes à pied. C'est vraiment un endroit qu'on peut faire le soir en petite balade. C'est vraiment sympa. Et il y a une belle vue aussi. On arrive déjà au premier spot. Regardez. On peut voir au loin des formations rocheuses qui sont surnommées une cheminée de fées. Ou dans le langage courant ou plutôt français, on appelle ça des demoiselles coiffées. Hello hello, bienvenue dans ce jour 2 à Banff. Aujourd'hui, on va commencer par faire le Cave and Basin. C'est là où ils ont trouvé les sources d'eau chaude à Banff et où donc a été créé le parc national de Banff. C'est là le point de départ qui a été créé en 1883. Donc c'est parti, on va aller voir comment ça se passe. Donc en fait dans l'eau il y a des espèces de petites limaces qu'il n'y a que ici. Et c'est vraiment ces petits points là. C'est vraiment une espèce qui habite juste dans ce coin là. On se dirige vers la grotte. La cave. On ne dirait pas, mais là il y a une forte odeur. Voilà le bassin. C'est vraiment, tu vois les bulles qui sortent là. Ouais, donc avant les gens ils se baignaient là-dedans malgré l'odeur et maintenant c'est interdit parce que justement il y a des espèces en voie de disparition comme les physes, ces petites limaces. Là elles habitent dessus. We also have a more zoomed in TV of the. Ah yeah, ok. Not live yet, but Yeah. C'est vraiment les petites boules. On voit les petites boules là, c'est ça. Ouais, il y en a qui se déplacent. Et en fait il n'y en a que dans 7 sources thermales parce qu'elles vivent dans des sources thermales. Et c'est que dans le parc national de Banff. Bon, jour 2 ça a été repos. On s'est fait un petit spa tranquille, l'eau elle était à 40 degrés. On est resté 20 minutes, on s'est barré. Puis là on se fait une petite balade en forêt, histoire de faire quand même quelque chose. Au lac Vermilion. On va voir ce que ça donne. Au final, petite vue sur le lac, plutôt petite vue sur la montagne. C'est vraiment pas mal, hein. Ouais, la montagne avec la forêt devant, c'est vraiment cool. Hein. Bon voilà, c'était la petite balade du jour, vraiment tranquille. Demain on fera une plus grosse rando.
on a trouvé un petit endroit sympa à vous montrer. Ça s'appelle Surprise Corner Viewpoint. Et on peut avoir une sacrée vue sur le fameux hôtel de Banff. Donc venez avec moi, on va voir à quoi ressemble cette magnifique vue. Et voici la magnifique vue sur l'hôtel de Banff. Bon, petite camomille dans le coffre. On est bien là? On est trop bien. On va se régaler. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Est-ce qu'on n'est pas si mal? N'hésitez pas à dire si on n'est pas si mal ou pas. Petit biscuit. Bah, ça manque un peu de hauteur sous plafond, mais. Petit biscuit. Biscuits. Des biscuits.